Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est grand. Je ne sais pas en tout cas si vous l'avez reçu, mais moi, ce matin, j'ai reçu l'amour du Seigneur dans mon cœur, à travers la louange et l'adoration. Notre Seigneur est amour. Notre Seigneur est rempli d'amour. Il nous a aimés de toute éternité. Et il veut nous donner encore plus. Il veut nous donner encore plus d'amour. Encore plus que ce que nous connaissons déjà. Et tout au long de notre vie, le Seigneur sera là avec nous, chaque jour de nos vies. Il ne nous abandonnera pas, il sera fidèle jusqu'à la fin. Le Seigneur aime son Église. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime ses enfants. Il nous a tous aimés d'un amour éternel. Amen. Et vous savez, les temps sont courts. Et le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur ce matin, c'est « Sur le chemin étroit et resserré, reste-y ». Sur le chemin étroit et resserré que moi je t'ai demandé de suivre, reste-y. Parce que nous arrivons dans des temps fâcheux, dans des temps de séduction. Et ce que le Seigneur veut, c'est qu'aucun de ses enfants ne se perde. Et je ne suis pas plus fort qu'un autre. Nous ne sommes pas plus forts qu'un autre. Nous pouvons tous, à n'importe quel moment, être tentés, être séduits, être détournés. Et c'est pour cela, pour reprendre le partage que nous avions ce matin, que chaque matin, il est important de se remettre devant le Seigneur afin que nous soyons gardés, afin que nous ne soyons pas tentés. Parce que l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et nous ne sommes pas plus à l'abri que quelqu'un d'autre. Je ne suis pas plus fort qu'un autre frère, qu'une autre sœur. Nous avons tous besoin de remettre nos vies entre les mains du Seigneur afin que nous soyons pleinement gardés par lui. Parce que c'est lui et lui seul qui viendra et qui nous accompagnera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Nous ne pourrons pas y arriver seuls. Nous avons forcément besoin du Seigneur auprès de nous. Nous avons forcément besoin de son aide, de ses conseils. Nous avons forcément besoin d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous allons commencer par un passage de la parole qui est dans le chapitre Deutéronome,
chapitre 30, versets 19 et 20. Deutéronome chapitre 30, versets 19 et 20. J'appelle aujourd'hui à témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta semence, en aimant l'Éternel ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à lui, car c'est ta vie et ta longueur de tes jours, afin que tu habites sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner. À tout homme ou femme que l'Éternel Dieu a créé, depuis le commencement jusqu'à notre ère, il a toujours proposé à chacun uniquement deux chemins. Et ce passage ne fera juste office d'introduction, parce que je sais que c'est des choses que tous vous savez déjà et que nous savons déjà. Mais l'Éternel a mis devant nous uniquement deux chemins, le chemin de la vie et de la bénédiction, le chemin de la mort et de la malédiction. Nous avons tous un choix à faire, un choix entre deux propositions, qu'il en soit pour n'importe quel homme ou pour n'importe quelle femme. Le Seigneur, lui, nous dit, moi, je te conseille de choisir la vie. De plus, il a toujours proposé à chacun le libre choix entre les deux. Bien que tout homme ou femme ait été averti à la fois des engagements que cela demandait, mais aussi des conséquences qui l'attendaient selon le choix qu'il ferait. Pourtant, bien qu'il n'y ait que deux voies possibles, l'homme aurait bien souvent tendance à créer sa propre voie que l'on appelle la voie du compromis. C'est-à-dire d'avoir les pieds sur le chemin de la vie quand cela nous arrange et les pieds dans le chemin de la mort lorsque cela nous arrange. C'est ce que l'on appelle claudiquer des deux pieds. Mais que ton oui soit oui et que ton non soit non. Le chemin du compromis est celui que bien souvent beaucoup de chrétiens ont tendance à vouloir emprunter. Pourquoi ? Parce qu'ils désirent s'arranger avec certaines choses de la parole qui leur conviennent et refuser certaines choses de la parole qui ne leur conviennent pas. Mais parce que tu auras choisi de suivre Jésus dans ta vie, parce que lui sera venu sur le chemin de ta vie et t'aura donné tout l'amour qu'il a pu te donner, alors toute chose que le Seigneur nous demande, auquel le Seigneur nous demande d'obéir n'est point une contrainte, mais est un engagement par amour pour lui, parce qu'il nous a tant aimés, parce qu'il nous a tout donné à la croix, parce qu'il a tout accompli pour nous. Et rien de ce qui nous est demandé ne nous est impossible à accomplir. Tout ce que le Seigneur nous demande de suivre, tout ce que le Seigneur nous demande de suivre, nous pouvons l'accomplir parce que lui est avec nous tous les jours et parce que nous sommes remplis de son esprit.
parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est lui qui vit en nous. Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Mais pas un coup oui et pas un coup non. Nous pouvons tous choisir. Tu peux choisir où tu passeras l'éternité. Tu as le choix, tu peux décider où tu veux être. Cela dépend de toi. Dieu a tout préparé, mais c'est à chacun de prendre sa décision. Dieu met devant nous le choix entre la vie et le bonheur éternel. Oui, permets-moi de le dire encore plus clairement, la vie éternelle et le bonheur éternel, c'est ce que Dieu nous propose aujourd'hui. Et il dit, vous pouvez choisir soit la vie éternelle, soit la mort éternelle et le malheur qui vient après. Ce qu'il est important de remarquer, c'est la manière dont Moïse s'adresse aux Israélites de la part de l'Éternel. Il leur dira, en t'attachant à lui. Autrement dit, c'est à nous d'être attachés à lui, car lui nous a aimés de toute éternité. En revanche, il en va de notre liberté de le choisir ou non. Et toi, tu t'attacheras à moi, dit l'Éternel. Lui, il nous a déjà aimés de toute éternité. Lui, il est déjà attaché à nous par la puissance de son amour. Avant même que tu ne le connaisses, lui te connaissait déjà. Mais nous avons notre part à faire. Pour en revenir au message d'il y a 15 jours qui parlait d'être capable de se laisser aimer par Dieu, ce n'est pas nous qui venons à bloquer le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui vient à bloquer notre relation avec lui, mais c'est bien souvent nous qui venons à bloquer cet amour que le Seigneur attend avec nous. Et le mot « s'attacher » en hébreu a une signification bien précise. Dabak signifie être accroché, signifie être collé, être joint ensemble. S'attacher à lui, ce n'est pas simplement dire « D'accord Seigneur, je veux te suivre et je fais après ce qui m'arrange ». Non, c'est Seigneur, je veux être collé à toi, je veux apprendre à te connaître, je veux être joint à toi, avoir une relation de cœur à cœur et d'intimité puissante avec toi, Seigneur. C'est le suivre tous les jours de notre vie, c'est lui obéir tous les jours de notre vie, c'est être à son écoute tous les jours de notre vie. Pas dans l'apparence, pas dans la religiosité, dans la vérité de cœur. Et ce que je crois, et ce que je sais, c'est qu'ici, tous, je sais que vous avez choisi la voie de la bénédiction. Parce que si vous êtes là ce matin pour venir adorer votre Dieu, c'est parce que vous êtes sur la bonne voie. C'est parce que vous avez choisi d'aimer et de suivre le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Le Seigneur nous avertit que la porte qui nous mène à la perdition est large et que son chemin est spacieuse. Et ce qui est particulièrement grave et inquiétant, c'est que beaucoup s'engagent dans cette voie.
Bien entendu, c'est le chemin qu'empruntent les impies, les adeptes des fausses religions, les adorateurs d'idoles et plus généralement tous ceux et celles qui ne croient pas au Dieu de la Bible. Mais malheureusement, pas seulement. Au travers de ces avertissements, le Seigneur nous fait clairement comprendre que nous pouvons retrouver sur la voie de la perdition tout en étant chrétiens. En effet, le Maître ne reconnaît pour siens que ceux et celles qui font sa volonté. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous gardions sa parole sur nos cœurs et que nous la mettions en pratique dans l'obéissance et soumission par amour pour lui. Et c'est pour ça que le titre du message, c'est « Sur le chemin étroit et resserré, restes-y ». Parce que beaucoup de chrétiens se croient sur ce chemin étroit, et bien malheureusement, ils viennent à être sur le chemin large et spacieux. Et Matthieu 7, versets 13 à 14, un passage que tout le monde connaît. Entrez par la porte étroite. Vous, enfants de Dieu, vous qui m'avez choisi, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent par elle. Car étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. Le désir profond de notre Seigneur et de notre berger, qui n'est autre que Jésus-Christ, c'est que ces brebis, autrement dit chacun d'entre nous, soyons conduits dans la bergerie. Seulement, l'accès à la bergerie ne se fait uniquement que par un chemin étroit et resserré où nous ne pouvons accéder à l'intérieur de la bergerie uniquement que par la porte étroite. Frères et sœurs, bien que nous le sachions tous, toutes les brebis n'entreront pas par la porte étroite. Et pourtant, en est-il du plus profond désir du cœur de Dieu? Car quel berger ne désirait pas le meilleur pour ses brebis, qu'il a tant chéries, qu'il a tant aimées depuis toute éternité? Celles et ceux pour qui il aura été même jusqu'à donner sa vie. Vous savez, en écrivant cette phrase, je me suis revu avec mes chèvres, où je me disais, où je repensais à tous les agriculteurs que j'ai pu rencontrer, à ceux qui avaient de l'élevage et qui prenaient soin de leurs animaux comme ils prenaient soin de leurs enfants. Tous les jours, ils venaient à surveiller le troupeau. Tous les jours, ils regardaient s'il n'y en avait pas une qui était malade, s'il n'y en avait pas une qui boitait, s'il n'y en avait pas une qui avait besoin d'aide. Il prenait soin chaque jour de son troupeau. Et c'est ce que le berger, c'est ce que notre Seigneur fait avec chacun d'entre nous. Tous les jours, il prend soin de nous. Tous les jours, il veille sur nous. Quel jour vous a-t-il manqué de quelque chose? À quel moment le Seigneur n'est-il pas parvenu à tous vos besoins? À quel moment le Seigneur n'a-t-il point répondu à toutes vos prières? Le Seigneur est fidèle tous les jours de notre vie. Alors ne croyez-vous pas que lorsqu'il voit une brebis qui vient à s'égarer, qui vient à ne point être obéissant à la parole de Dieu,
que croyez-vous que cela fait dans le cœur de l'Éternel? Et il dira au verset 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Celui qui entrera par la porte étroite sera celui qui accomplira la volonté de mon Père. Le Seigneur déclare que le chemin qu'emprunte celui qui marche avec Dieu est resserré. Il est intéressant de noter que le terme grec employé ici est libo, il signifie pressé comme des grappes, oppressé, un chemin rétréci, étroit et contracté, affligé, troublé, persécuté. Jésus avertit ses disciples en leur disant qu'ils auraient des tribulations, mais de garder courage, car lui a vaincu le monde. Ces choses ne sont pas pour impressionner ou pour faire peur, loin de là. Mais nous savons tous que le chemin étroit et resserré demande d'être obéissant, demande d'être agréable à Dieu, demande d'être soumis à son esprit. Ce n'est pas un chemin où nous venons à faire ce que nous voulons. Ainsi, celui qui marche avec Dieu doit s'attendre à beaucoup d'obstacles et de combats, mais avec la grâce de toujours pouvoir s'appuyer sur Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur, en qui nous aurons la victoire. Bien que nous aurons des épreuves, bien que nous aurons des difficultés, le Seigneur sera tous les jours avec nous et il ne nous abandonnera jamais. Le Seigneur est à la porte. Les événements que nous venons à vivre dans le monde nous le précisent de plus en plus et il est grand temps que nous venions à discerner les temps prophétiques dans lesquels nous vivons. Tel l'homme est capable de discerner le temps météorologique du lendemain, Dieu nous a donné le pouvoir de discerner les temps prophétiques afin que nul homme ne soit trompé et séduit par ce qui va arriver et d'être capable de tenir ferme jusqu'au bout. Combien de choses sommes-nous capables de discerner? Combien de choses sommes-nous capables de nous rendre compte? Et pourtant, bien souvent, quand nous venons à dire « Sais-tu dans quel temps nous vivons ?» bien souvent, nous sommes à répondre « Je ne sais pas, je n'arrive pas à le savoir. » Pourtant, Dieu nous a tout donné dans sa parole. Dieu nous a tout donné. Seulement, il en va de nous de vouloir le chercher et de vouloir savoir et de discerner les temps dans lesquels nous vivons. Afin de ne pas être étonnés lorsque le jour arrivera. Afin de ne pas être séduits lorsque le temps de la séduction viendra.
Le Seigneur nous a tout laissé par sa parole. Il en va à nous de nous en saisir et de demander au Seigneur les réponses que nous attendons. Car l'Éternel n'est pas venu à notre rencontre pour nous sauver et nous laisser marcher dans la voie de nos désirs. Il est venu sur le chemin de nos vies pour nous rencontrer et nous montrer la voie que nous avons à suivre pour avoir accès à son royaume. Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Ne soyez pas comme le cheval, comme le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, dont l'ornement est la bride et le mors pour les réfréner quand ils ne veulent pas s'approcher de toi. Approchez-vous de moi, écoutez ceci, je n'ai pas parlé en secret dès le commencement, dès le temps où cela a existé. Je suis là, et maintenant le Seigneur l'Éternel m'a envoyé et son esprit. Ainsi, dit l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, moi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. Ésaïe 48, versets 16 et 17. Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'enseigne pour ton profit, qui te dirige dans le chemin par lequel tu dois marcher. Est-ce que la parole de Dieu est notre nourriture quotidienne ? Est-ce que nous venons tous les jours à nous nourrir de la parole, afin de savoir le chemin où nous avons à marcher, afin d'être instruits par le Saint-Esprit, afin d'être enseignés par le Saint-Esprit, afin d'être nourris des choses d'en haut, non pas des choses d'en bas, mais des choses d'en haut. Parce que comment voulons-nous savoir le chemin que nous devons suivre si nous ne venons pas nous nourrir à la source ? Si nous ne venons pas nous instruire à la source par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu ? Comment savoir ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable à Dieu sans avoir été instruit par le Saint-Esprit à travers sa parole ? Oui, le Saint-Esprit nous reprend dans notre conscience quand nous fautons, quand nous ne sommes pas agréables à Dieu. Mais plutôt que de pécher, mieux vaut savoir avant ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable à Dieu de faire. Et tous les jours, c'est un combat quotidien contre notre chair. Paul disait « Délivre-moi de ce corps de mort ». Toi, suis-moi, dit le Seigneur. Nous sommes tous disciples de Christ. Tels les disciples suivaient, écoutaient et obéissaient à Jésus partout où il allait. Nous sommes tous appelés à suivre les commandements, les ordonnances, les conseils qui nous ont été transmis par la parole et suivre les voies dans lesquelles nous avons à marcher. Non pas en faisant ce qui nous semble bon à nous-mêmes, mais en obéissant à ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Cessons notre foi religieuse dans l'apparence, dans le paraître et les bonnes œuvres, mais vivons-la avec vérité, avec amour et sincérité de cœur par la puissance de l'Esprit Saint qui nous a été manifesté en nos cœurs par le Christ Jésus. Car ce n'est pas ce que je parais extérieurement qui doit être agréable à Dieu, mais c'est ce que je parais intérieurement.
Et ce que je parais intérieurement viendra alors à se manifester pour la gloire de Dieu. Car même si mon être extérieur chaque jour dépérit, toutefois mon être intérieur, lui, est renouvelé de jour en jour. 2 Corinthiens 4, verset 16. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous soyons agréables dans le paraître, dans l'apparence, dans le vouloir montrer. Ce que le Seigneur attend, c'est que nous lui soyons agréables avec une sincérité profonde de nos cœurs. Et c'est là que le Seigneur regarde. Que je sois vrai devant lui, que je sois vrai devant mon frère, que je sois vrai devant ma sœur. Ne faisons pas plus que ce que nous voulons faire. Ne voulons pas nous croire plus grands que ce que nous sommes, mais faisons simplement ce que le Seigneur nous a accordé. Faisons simplement avec les qualités que le Seigneur nous a données, avec les capacités que le Seigneur nous a données, parce que ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Il y a des choses que je ne peux pas faire, mais que mon frère peut faire. Il y a des choses que Christine peut faire et que moi je ne peux pas faire. Mais l'ensemble du corps, c'est ce qui crée la merveilleuse créature et c'est ce qui crée l'Église. Et c'est ce qui crée l'épouse de Christ et c'est ce qu'il veut que nous soyons. Et c'est elle qu'il veut conduire jusqu'à la fin, jusqu'à la porte étroite. Passer par la porte étroite ne dépend pas de notre berger, car lui est la porte et a déjà accompli l'œuvre parfaite à la croix, afin que nous soyons sauvés et que nous ayons accès à la vie éternelle par le don de sa vie pour chacun d'entre nous. Cela ne dépend pas de nous et de notre propre volonté. Dieu ne se substituera pas à notre choix. Nous pouvons faire le choix soit d'ouvrir, soit de fermer la porte. Soit nous pouvons ouvrir, soit nous pouvons fermer la porte. Soit tu ouvres la porte au Seigneur, soit tu viens à lui refermer la porte. Qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un vient sonner chez toi et que la personne qui est derrière la porte est quelqu'un que tu apprécies? Tu lui ouvres la porte. Mais si c'est quelqu'un qui sonne, que tu vois derrière la porte et que tu n'as pas envie de le recevoir chez toi, tu refermes la porte. Non, désolé, j'ai pas envie. Mais ce que le Seigneur attend, c'est que nous lui ouvrions totalement les portes de nos cœurs. Amen. Et écoutez ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 22 et verset 22. Et je mettrai la clé de la maison de David sur mon épaule, et il ouvrira, et personne ne fermera. Et il fermera, et personne n'ouvrira. Cela nous enseigne que lorsque nous nous présentons devant cette porte, Jésus ne l'ouvrira uniquement si nous venons à être agréés de lui, afin d'avoir accès à un salut éternel. Cette clé est le sceau par lequel tu as été marqué
et qui te donnera accès au royaume de Dieu, parce que tu auras travaillé chaque jour à ton salut, en accomplissant la volonté de Dieu par ta vie, par l'obéissance que tu auras tenue ferme jusqu'au bout contre les artifices du diable et contre toute forme de tentation qui seront venus se présenter devant toi tout au long de ta vie. Comprenons une chose, c'est que si Dieu a ouvert la porte, personne ne peut la fermer, mais s'il l'a fermée, personne ne peut l'ouvrir. Il est important de comprendre qu'uniquement ceux qui auront pleinement obéi à Christ n'entreront par la porte étroite, car lui nous aura montré le chemin. Et il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. Acte 4, verset 12. Et Jean rajoutera au chapitre 10, versets 7 à 11. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. Tous autant qu'il en est venu avant moi sont les voleurs et les larrons, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler et tuer, détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger, et le bon berger met sa vie pour les brebis. Christ a donné sa vie pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Mais le chemin que nous avons à suivre est celui par lequel Christ veut que nous passions. Et le chemin par lequel il nous fait passer est bon pour nous. Oui, parfois nous allons souffrir. Oui, parfois cela sera difficile. Mais parce qu'au bout, il y a quelque chose en nous qui viendra à nous transformer. Et alors, nous serons encore plus semblables à l'image de ce que Christ veut nous faire, à l'image de ce que Christ veut que nous soyons. Parce que nous aurons été transformés, non pas par ce que nous voulons faire, mais par ce que lui aura voulu faire en nous. Ne te dis pas, j'ai encore beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail et c'est le Seigneur qui l'accomplira en toi. C'est le Seigneur qui l'accomplira en chacun d'entre nous. Parce que si nous commençons à vouloir régler les choses et à faire les choses par nos propres forces, cela est voué à l'échec. Mais ayons le désir dans nos cœurs de nous dire « Seigneur, ce que je veux, c'est être agréable à toi et obéir à ta parole. Et tout ce qui n'est pas à ta gloire en moi, Seigneur, alors s'il te plaît, change-le. » Il est important dans les temps que nous vivons et que nous allons être amenés à vivre, de ne regarder ni à gauche ni à droite, mais de garder les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Car uniquement ceux qui auront persévéré jusqu'au bout, ceux-là seront sauvés. Notre obéissance et notre soumission à Christ
n'est pas uniquement pour un bout de notre vie, mais elle doit se faire jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle. Notre obéissance envers le Seigneur ne doit pas se faire que pour un laps de temps, que pour un temps que nous définissons, mais il doit se faire jusqu'à la fin, jusqu'au temps que lui aura défini, c'est-à-dire notre dernier souffle. Si le Seigneur décide que nous le servions jusqu'au dernier jour de notre vie, eh bien nous n'aurons pas d'autre choix que d'accepter et de le servir jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais parce que tu auras été fidèle en peu de choses, viens, bon et fidèle serviteur, moi je t'en confierai de grandes. C'est pour cela, frères et sœurs, qu'il est important de mourir totalement à soi-même au fur et à mesure de notre marche, afin que Christ seul vive pleinement en nous, car nous rentrerons dans le salut parce que Christ seul nous aura ouvert la porte, parce qu'il aura conduit dans l'humilité, parce qu'il nous aura conduit dans l'humilité, parce que nous aurons obéi à sa parole et parce que nous aurons été soumis à l'Esprit de Dieu et que nous l'aurons été agréable jusqu'au bout sans jamais se lasser. Nous arrivons dans une grande période de séduction et d'apostasie, une période dans laquelle l'homme ne sait plus discerner sa droite de sa gauche, une période dans laquelle la parole de Dieu devient inférieure à la parole des hommes et où l'on vient à détourner la parole de vérité par toutes sortes de doctrines, de séduction et de sentimentalisme. Une période dans laquelle l'ennemi s'efforcera à nous entraîner dans un détournement spirituel en envoyant des gens rusés par qui des paroles flatteuses et séductrices tenteront de nous pousser au compromis. Or, le compromis se traduit par l'acceptation des fausses doctrines et des traditions humaines qui sont souvent d'inspiration démoniaque ou encore par la tolérance vis-à-vis du péché. L'ennemi sait que ces choses, même en petite quantité, suffisent à dévier le marcheur du droit chemin. Car il suffit d'un peu de levain seulement pour faire lever toute la pâte. Galates 5, verset 9. Nous sommes dans des temps de séduction. Nous sommes dans des temps où nous venons à proclamer ce que l'homme veut entendre. Non pas ce que l'Esprit de Dieu et ce que la vérité de la parole de Dieu dit, mais ce que le cœur de l'homme est prêt à entendre. L'ennemi vient et ce qu'il cherche à faire, c'est premièrement séduire les élus. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous demande ce matin de rester sur le chemin étroit que nous avons choisi de vivre avec assurance et fermeté. Jésus est le roc sur lequel l'Église est bâtie, un rocher spirituel qui abreuve son peuple et un solide fondement sur lequel les apôtres et les prophètes ont été édifiés. Celui qui écoute le conseil de Dieu ne sera pas emporté à tout vent de doctrine et ne s'égarera pas sur le chemin qui mène à la perdition. Il sera, au contraire, ferme, inébranlable, malgré les tempêtes suscitées par l'ennemi pour le déstabiliser. Josué avait compris qu'il devait méditer le livre de la loi de Dieu nuit et jour et agir fidèlement selon ce qui était écrit afin de réussir dans tout ce qu'il entreprenait. Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le jour et nuit afin que tu prennes
garde à faire tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Quant à David, il comparait la parole à une lampe qui éclairait son chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le monde tout entier est sous la puissance des ténèbres. Et si nous voulons demeurer sur le chemin qui mène à la vie, il nous faut porter constamment avec nous la lampe qui est la parole de Dieu pour éviter de s'égarer. 2 Pierre 1, verset 19 nous dira « Et nous avons la parole prophétique rendue plus ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs. » Il nous est conseillé d'être sans cesse remplis de la parole. Que la parole soit notre guide, que la parole soit ce qui nous conseille, soit ce qui nous enseigne. Christ est la parole, et Christ dira « Je suis la lumière du monde ». Mon frère, ma sœur, si ce matin tu as la conviction dans ton cœur d'être sur le chemin étroit et resserré que chacun de nous sommes appelés à suivre, alors le Seigneur te dit « Reste-y et tiens ferme jusqu'au bout. Car seul le chemin étroit et la porte étroite te mèneront vers mon royaume. » Vivons la sanctification sans demi-mesure ni compromis et acceptons de suivre Christ sur le chemin qu'il nous montre tout en portant notre croix. Nous ne sanctifions pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi avec l'espoir de sauver tous ceux qui nous sont chers. Réveillons-nous du sommeil, car les jours sont très mauvais. Acceptons de payer le prix et combattons le bon combat. Tenons ferme, car le Seigneur marche avec nous et combat pour nous. Encore un peu de temps et nous aurons notre récompense. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui nous est réservée. Que nos 2 pieds restent sur le droit chemin malgré les persécutions. Et le prophète Daniel, au verset 12, verset 13, nous dit « Et toi, marche vers ta fin, tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. » Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net